Salut à tous, nous chez vous, c'est vous et nous. Coucou les amoureux et bonne Saint-Valentin à tous et grand clin d'œil à ceux qui n'offrent rien pendant la Saint-Valentin en disant que la Saint-Valentin c'est tous les jours et pourtant tous les jours ils n'offrent rien. Continuez. À la Saint-Valentin ou un autre jour, on peut offrir des cadeaux mais aussi faire des preuves d'attention à l'égard d'autres personnes comme par exemple un massage. Nous aurons Yanina et Reginald, propriétaires du spa Toussuva, qui viendront nous donner des conseils de massage pour son partenaire, à surtout ne pas rater. La question hashtag « Comment savoir si on aime vraiment quelqu'un ?» Bonne question, on aura vos réponses dans quelques instants. Le Sénégal sous le feu des projecteurs grâce à ses avancées sur la cinématographie, on en parle dans un instant. Comme je vous le disais en titre, la région ouest-africaine voit sa production audiovisuelle exploser, portée par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, l'industrie cinématographique sénégalaise connaît une évolution notoire entre les séries qui s'exportent et les producteurs extérieurs qui s'intéressent au savoir-faire local. Le Sénégal commence à exposer son potentiel. Récit de Nani Talani. Au bout d'une route, au milieu des baobabs, une école dans le centre du Sénégal. Silence, action. La caméra pivote lentement, se fixe sur l'acteur principal. L'équipe de tournage retient son souffle. Coupé. Assistant, technicien, acteur, tout le monde souffle. C'est le dernier jour du tournage. La fatigue se lit sur les visages et la pause déjeuner est bienvenue. La sortie est prévue dans quelques mois sur Netflix. Dans une salle exiguë d'une clinique de Dakar, un autre groupe, bien plus petit mais motivé, s'active pour boucler le prochain épisode de la série Karma, diffusée localement sur la chaîne TFM. Tout cela montre le potentiel cinématographique dont regorge le pays de la Teranga. Je trouve que le Sénégal a un gros potentiel cinématographique, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des productions, au niveau du matériel. Je sais qu'on a un potentiel et qu'on peut aller loin. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on s'arrête aux séries. Alors qu'en ce moment, il faut vraiment qu'on essaie de miser sur les films. Moi, à mon avis, à mon niveau, je trouve que les films permettent de plus propulser en fait. Au-delà des séries, l'Afrique francophone, contrairement au Nigeria, première puissance cinématographique continentale, produit très peu de téléfilms et assez peu de longs métrages. Mais la production de comédies populaires pourrait s'accélérer avec la réapparition d'un réseau de salles de cinéma comme à Dakar et Abidjan. Il y a effectivement une effervescence. On n'a jamais eu autant de séries, mais oui, c'est en train d'évoluer. Franchement, c'est en train d'évoluer. Je pense que d'ici quelques temps, ça ira encore plus loin parce que tout le monde commence à se centrer un peu, à se retourner vers l'Afrique et plus particulièrement le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui viendront et qu'il y aura à faire. Les opportunités, il y en aura. Mais les artistes sénégalais, comme la plupart des artistes africains d'ailleurs, se plaignent du fait de ne pas vivre de leur art. Non, je ne pense pas que les acteurs puissent vivre de leur art, en tout cas ici au Sénégal. Après moi, je parle de ce que moi j'ai vu, de ce que je connaisse en fait. Peut-être que pour d'autres c'est différent, mais pour certains, s'ils n'ont pas quelque chose à côté, s'ils n'ont pas leur petit business à côté pour arrondir les fins de mois, ils ne s'en sortent pas. Le cinéma, autrefois très populaire, a connu un déclin spectaculaire dans les années 2000, marqué par la disparition de presque toutes les salles d'Afrique francophone. Mais une nouvelle génération émerge aujourd'hui. L'école Kotradjmé a ouvert ses portes à Dakar en 2022 pour former au métier de scénariste et réalisateur et répondre à la demande du secteur. Les élèves de la première promotion terminent leur cursus, confiants dans l'avenir.
Hâte de voir le talent de Kerry James dans ce film et bien évidemment toutes nos félicitations à l'équipe de Courtrage-May, pas du tout étrangère à notre chaîne. Il s'agit d'un collectif qui œuvre dans la formation d'une nouvelle génération au métier du cinéma en les rendant plus accessibles. Du coup, on reste dans le cinéma. Avec nous, un invité de marque pour discuter de l'évolution du cinéma africain. Jean-Pierre Bekolo est né en 1966 à Yaoundé au Cameroun. Il a étudié à l'Institut national de l'audiovisuel à Brie-sur-Marne en France sous la direction du théoricien français du cinéma Christian Metz. Bonjour Monsieur Bekolo. On connaît Hollywood, Bollywood pour l'Inde, Nollywood des Nigérians, les K-dramas de la Corée. Avons-nous réussi à créer une identité du cinéma Afrique francophone? Je ne suis pas surpris si aujourd'hui on me pose la question de l'avenir du cinéma africain. J'imagine que c'est parce que je suis entre deux générations. Je suis un vieux jeune ou un jeune vieux. C'est-à-dire aussi que j'ai été le premier à faire un film africain de science-fiction, Les Saillantes, qui a été classé par le MoMA, le Musée des Arts modernes à New York, parmi les 70 classiques. Donc je pense qu'on demande toujours aux cinéastes de voir l'avenir. Et voilà, vous me posez la question de savoir un peu quel est l'avenir de ce cinéma africain. Bon, j'ai plutôt envie de dire que, évidemment, il n'est pas en dehors de tout ce qui se passe. L'arrivée des réseaux, des plateformes numériques a évidemment bouleversé le secteur. Et j'ai surtout envie de dire que ce que nous avons vécu est presque terminé. À l'époque, nous avions des signatures, des auteurs, des noms. Même dans le cinéma africain, les Sembène Ousmane, les Souleymane Cissé, les Djibril Diop Mambéty, les Idrissa Ouedraogo, les Jean-Pierre Bekolo, évidemment. Mais aujourd'hui, quand vous regardez Netflix, vous regardez Netflix. Vous savez pas qui a fait le film. Donc, quelque part, l'auteur a disparu, pas que en Afrique, partout. Et donc, du coup, ça devient ce qu'ils appellent du contenu. Je le disais plus tôt, donc vous êtes camerounais et le cinéma camerounais aujourd'hui, comment il se porte? Pour dire un mot sur le cinéma camerounais, bon, je crois que la tendance est générale. Les séries prennent le dessus, le cinéma un peu individuel, d'expression, d'auteurs indépendants, prend du recul. Et je pense qu'on commence à appeler les séries téléfilms. Et puis donc du coup, ça montre que, bon, évidemment, le Cameroun n'est pas en reste dans la tendance générale. Mais nous, pour un peu renforcer notre position, nous avons créé un programme que nous appelons Script au Sensa. C'est-à-dire que j'ai créé ça pour adapter les romans africains au cinéma. Je pense que le roman africain prouve justement qu'il y a une expression forte, individuelle, qui a besoin d'être adaptée au cinéma parce que les gens ne lisent pas beaucoup. Et aussi pour renouveler un peu, disons, cette cinématographie-là. Donc, parfois coincé entre les problèmes sociaux, les ONG, la tradition, modernisme, fait des choses comme ça. Donc nous avons donc en 2 ans adapté 50 livres, disons, dont je crois une dizaine sont terminés. Et nous avons lancé la production du premier. Il s'agit de Walande, le premier roman de Djaili Amadou Amal, l'écrivaine camerounaise qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens il y a 2 ans. Et ce film est réalisé par Thierry Ntamak, qui est le réalisateur du Blanc des Yenga, je crois le film le plus populaire au Cameroun. Donc il s'agissait comme ça de mettre ensemble un réalisateur populaire et une autrice, disons, internationalement reconnue, pour commencer justement à reconquérir, disons, ce public-là avec des œuvres originales et uniques. Donc je suis le producteur de ce film et la sortie se ferait éventuellement entre 3 et 6 mois. Merci Monsieur Bekolo. Passons à présent à un tout autre média, celui de la radio. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO, le 13 février est devenu la journée mondiale de la radio, JMR. La radio est un puissant média lorsqu'il s'agit de célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Elle constitue une plateforme de démocratie également. À l'international, la radio reste le média le plus consommé. Cette capacité unique à atteindre le public le plus large signifie que la radio peut façonner l'expérience de la diversité d'une société, se présenter comme une arène où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. Ainsi, découvrons le point de vue de quelques collègues journalistes de la VOA qui s'expriment sur leur métier.
Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Je me sens comme quelqu'un qui est au service des populations, que ce soit des populations dans les parties rurales de l'Afrique qui nous écoutent, parce que la radio, vous savez, n'a pas de concurrent quand il s'agit de faire de l'expansion. Et donc on est présent dans les parties rurales, on est présent en ville. Quand les gens s'en vont au travail le matin, c'est la radio qu'ils écoutent. Quand ils reviennent du travail le soir, c'est la radio qu'ils écoutent. Et donc, quelque part, nous les accompagnons dans leur train-train quotidien. Et ça, nous mettons un point d'honneur en tant que communicateurs de radio à toucher ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, il y a de la concurrence dans l'air, la télévision, les médias sociaux, mais comment garder cette place de premier instrument de communication? En tout cas, c'est notre credo quotidien d'améliorer notre rendu pour que la radio soit toujours présente au cœur de l'information. Voilà, travailler pour la radio, c'est un privilège. Il faut dire que la radio reste un média très répandu en Afrique. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir la télévision et le taux de pénétration d'Internet reste faible. Donc la radio est un média très répandu et en tant que présentateur d'une émission, je n'imagine même pas le nombre de personnes que je touche au quotidien. Récemment, un ami qui était en Mauritanie, il m'a dit qu'il suivait, il m'a suivi à la radio. Donc avoir un tel impact est toujours une très bonne chose. C'est une fierté, c'est un honneur et de savoir qu'on peut informer les gens au quotidien, mais surtout créer de l'impact sur le terrain. Après tant d'années de travailler dans les radios, je trouve que c'est un média très important, très efficace pour éduquer le peuple. Je trouve que après tant des années que je travaillais en tant que présentateur, reporter, les gens écoutent beaucoup nos émissions et à la longue, nous sommes comme des professeurs qui donnent des cours et ils apprennent beaucoup de choses et ils prennent les exemples, ce qu'on fait et ils deviennent aussi eux-mêmes les journalistes. C'est un outil qui éduque beaucoup plus les gens et aussi donne les possibilités de trouver d'autres travail à faire. Merci à vous, chers collègues. Sachez-le, vous faites un métier impactant. Autre sujet, celui-là. On va parler de ceux qui ont un cœur d'artichaut, aux vaillantes âmes qui ne renoncent pas à aimer ni à être aimés. Parfois, cela peut être difficile de faire la différence entre aimer quelqu'un et aimer l'idée d'être avec cette personne. Pour savoir ce que vous ressentez vraiment, vous devez faire preuve d'honnêteté avec vous-même. C'est la première étape sur le chemin qui vous mènera au partenaire idéal, je pense. Alors, selon vous, la question que l'on vous a posée, comment savoir si l'on aime vraiment quelqu'un? Rigobert Nsambi, Pointe-Noire, Congo. Au fait, le fait est que l'amour est une chose délicate. Une personne peut vous dire qu'elle vous aime et ne pas vraiment le penser. Et une personne peut vous aimer beaucoup, mais ne pas être prête à le dire. En effet, big dilemme. Monique Somboro, Bamako, Mali. Quand il vous regarde comme si vous étiez une licorne, comme s'il n'arrivait pas à croire que vous existiez, il peut même venir tout de suite et vous dire « Je ne peux pas croire que quelqu'un comme toi existe ». C'est un compliment ou je ne sais pas. Paul Waha, Douala, Cameroun. Moi, je pense que le véritable amour consiste à donner, non à prendre. C'est pourquoi les parents aiment généralement leurs enfants plus que leurs enfants ne les aiment. Intéressant. Merci en tout cas pour toutes vos réponses. Personnellement, je pense qu'aimer quelqu'un, c'est un sentiment naturel de toute façon, mais quand on est avec quelqu'un, quand on veut partager de bons moments avec la personne, quand on apprécie sa compagnie, que l'on fasse preuve de bienveillance avec cette personne, c'est déjà bon signe. Mais mon ami, si sa présence t'énerve, tu évites les appels, tu calcules la personne seulement lorsque tu as besoin de cette personne, je dis, il faut laisser l'enfant des gens, pardon. Sur ce, ne bougez pas, on se revoit juste après cette courte pause pour la deuxième partie.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. Le moment est venu d'apprendre votre leçon d'anglais with the one and only Michelle Joseph. Vous avez compris, passons à présent à l'anglais express. Bonjour Michelle. Bonjour, hi. Hi. Alors qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? J'ai hâte. Des choses de base. Ouais. Faut Oui, toujours absolument. revenir back to the basics. Oui. Bienvenue à l'anglais express. En anglais, comment expliquer la raison pour laquelle quelque chose arrive? How to explain why something happens. Ou donner la raison ou les raisons de quelque chose ou d'une situation. Giving the reason or reasons. Vous avez sans doute reconnu tout de suite les adverbes how, comment, et why, pourquoi, qui sont à la base de toute phrase interrogative pour connaître les raisons d'une chose. Mais on peut aller au-delà de cette formule simple. Il y a une façon de procéder qui comprend deux expressions que vous connaissez sûrement déjà. Et si vous ne les connaissez pas, eh bien, vous pouvez les apprendre et mieux les comprendre tout de suite. Tout d'abord, l'emploi du mot because, qui est une conjonction. Because, c'est parce que. Because joue un rôle primordial dans une phrase où l'on cherche à connaître les raisons de quelque chose. Because est le bout de colle qui relie deux phrases qui ont une relation de cause à effet. Par exemple, I'm here with you, je suis ici avec vous, because I'm teaching you English, parce que je vous apprends l'anglais. Et une autre façon d'expliquer la raison de quelque chose, c'est d'utiliser le mot en question, the reason, la raison. C'est ainsi qu'avec ce mot, en début de phrase, conjugué avec le verbe is, le verbe être, on explique la raison pour laquelle quelque chose se passe. Par exemple, et je reste dans le même contexte que tout à l'heure, the reason I am here with you, la raison pour laquelle je suis ici avec vous, is to explain expressions in English. C'est pour expliquer des expressions anglaises. Et pour donner une explication avec emphase, vous pouvez commencer le début de la phrase avec the only reason, la seule raison ou l'unique raison. Et dans ce cas précis, on peut y ajouter because pour donner plus de détails. Par exemple, the only reason I can teach you English, la seule raison pour laquelle je peux vous enseigner l'anglais, is because I know how to explain some expressions in English. C'est parce que je suis capable d'expliquer certaines expressions anglaises. Vous êtes allé au-delà de how et de why, et maintenant vous pouvez expliquer le pourquoi. Because, the reason is, the only reason is because. Et voilà pour l'anglais express. Merci Michel, très important le because. C'est un mot qui explique toujours tout. Merci en tout cas, vous savez que vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Alors, question qui attend encore un bébé, c'est Riri. Dimanche, la chanteuse Rihanna en a mis plein la vue lors de son spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Elle avait un invité surprise avec elle qui était non moins que son petit bébé dans le ventre qu'elle a présenté dans sa combinaison rouge, comme moi, suspendue au-dessus du stade sur une scène mobile qui a enflammé les réseaux sociaux. Riri a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon, le 13 mai dernier.
dernier. C'est notamment pour cela qu'elle s'est mise en retrait de la musique, mais aussi pour s'occuper de sa marque de maquillage et de la lingerie. Le rappeur sud-africain Eka, 35 ans, a été tué par balle à la sortie d'un restaurant. Eke, star du hip-hop sud-africain, a remporté de nombreux prix dans son pays et a été nominé une fois pour un MTV Europe Music Award. Il a été tué vendredi soir ainsi qu'un de ses compagnons alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture. Ils auraient été approchés par 2 suspects armés qui ont tiré sur les victimes à bout portant, a indiqué la police dans un communiqué. Le chanteur était censé donner un spectacle le même soir, selon le maire de Durban. Le mobile du meurtre est pour l'heure inconnu et la police a ouvert une enquête. Triste nouvelle vraiment pour le monde artistique sud-africain puisque c'est le 3e meurtre d'un musicien en quelques mois seulement. Ce 14 février est consacré Journée de l'amour. Comme vous le savez, la Saint-Valentin est une occasion pour les amoureux de renouveler leurs vœux, de se faire des cadeaux. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les relations se nouent de plus en plus sur différentes plateformes de rencontres, non sans conséquences. Reportage avec notre correspondant Mohamed Danyoko. Dans les rues de la capitale malienne, c'est l'heure des derniers réglages en attendant l'heure de la fête et des échanges de cadeaux. Et pour les cadeaux, chacun a sa préférence. Ma préférence, c'est plutôt les hijabs et puis le chocolat. Plus les petites fleurs, ça aussi c'est bien. Toute cette planification se fait en grande partie sur les réseaux sociaux où depuis le début de ce mois de février, les pages qui proposent des idées de cadeaux et soirées entre amoureux se disputent une clientèle qui ne cesse de s'élargir. Ces réseaux sont aussi des lieux où se forment de nombreux couples. On peut rencontrer son âme sœur sur les réseaux sociaux. Beaucoup de mes copines ont rencontré leur âme sœur sur les réseaux sociaux et se sont mariées aussi. C'est possible de rencontrer son âme sœur sur les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux offrent des opportunités et à ses avantages, ils ont aussi des inconvénients contre lesquels les jeunes disent prendre des précautions. Vu qu'il y a des personnes qui utilisent d'autres comptes qui ne sont pas eux, même ils utilisent des faux comptes avec de faux noms ou de fausses photos pour être aimés par d'autres gens. Donc ça peut être un inconvénient des réseaux sociaux. Pour certains jeunes, la Saint-Valentin, c'est une journée d'amour pour son compagnon, mais aussi pour l'humanité. La Saint-Valentin, c'est pas pour une seule personne, bon, c'est pas individuel quoi, mais de montrer son amour à tout le monde, tu vois, de montrer son amour à tout le monde, de faire du bien quoi, et forcément aux pauvres. En attendant que chacun mette ses tenues de soirée, s'offre des cadeaux, le rouge et le noir, les couleurs de l'amour ont déjà envahi Bamako et certainement les cœurs. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Merci Mohamed Danyoko pour ce beau reportage sur la Saint-Valentin. Bon, si vous n'êtes pas fort en mots, vous pouvez toujours utiliser vos mains, n'est-ce pas ? Comment me diriez-vous ? Eh bien, en offrant à votre partenaire un massage. Et pour nous expliquer et nous montrer les techniques et bien faire des massages, nous avons 2 invités spéciaux, Yanina et Reginald Tould, propriétaires du spa Tusuva à Washington. Bonjour Reginald et Yanina. Hello. Hello. Quels sont les avantages d'un massage et qu'est-ce que ça apporte en termes de bien-être ? Je pense que l'un des plus grands bénéfices du massage est le soulagement. Like relief. Some of the other benefits for injury. Il y a quelques autres avantages pour les blessures, l'auto-soin, la prévention des blessures et le stress en général. Vous savez, non seulement ici à DC, mais ailleurs, dans notre quotidien qui est stressant. Et le massage est un excellent moyen de se débarrasser de ce stress. De quoi souffrent souvent, en tout cas en ce moment, les gens ? Depuis le début de la pandémie, nous travaillons tous beaucoup avec des ordinateurs. Il n'y a pas de pause entre le temps à la maison et celui au travail, comme c'était le cas auparavant pour beaucoup de gens. C'est pourquoi le haut du dos et les épaules sont maintenant les principaux problèmes.
Et quels sont les différents types de massages? Il y a tout un tas de modalités différentes, allant du massage sportif pour les athlètes, comme beaucoup de coureurs ici à DC, au massage profond des tissus pour pénétrer dans ces muscles et ajouter un peu plus de pression. Nous avons des massages suédois pour ceux qui ne peuvent pas supporter beaucoup de pression. C'est juste plus de relaxation, des massages de couple avec lesquels nous sommes devenus assez populaires. Et la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Et puis-je ajouter deux de mes favoris qui seront l'aromathérapie, qui aide à réduire le stress, comme la lavande, ou vous aide avec le sinus. Et surtout aussi, après tout, les personnes ayant contracté le Covid et qui se remettent des infections du sinus. L'eucalyptus est un excellent choix. Et la ventouse, que Michael Phelps a rendu très populaire après qu'il a gagné sa médaille et est sorti avec les petits baisers des ventouses. Et depuis, c'est très populaire. C'est très populaire. Sans oublier que le massage prénatal est très important pour les femmes enceintes, même pendant toute la durée de la grossesse. C'est idéal pour celles qui sont pour le prénatal. D'accord, alors vous l'avez mentionné, on est en plein Saint-Valentin. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des petites techniques que l'on peut offrir à son partenaire quand on n'est pas professionnel? Yes, definitely. I can do a little demonstration. Oui, absolument. Je peux faire une petite démonstration. Oui, on n'a besoin pour cela d'aucune certification ou licence. Mais chaque fois que vous touchez votre partenaire, c'est une très bonne chose. Juste un joli petit pétrissage. Just nice little kneading. You want to watch Vous voulez regarder là, vous savez, la colonne vertébrale. Quand vous faites un massage, vous voulez juste travailler les tissus mous, juste des petits pétrissages entre les deux petites crevasses ici. Si vous voulez ajouter un peu plus de pression en utilisant les avant-bras, c'est bien. Juste en passant par ici, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour faire ça. Ça fait du bien. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Oui, vous voulez, comme je l'ai dit, il faut surveiller la colonne vertébrale. Si vous ne faites pas beaucoup de pression, travaillez autour. Pour les muscles comme les trapèzes, l'omoplate, tout ce qui nécessite l'utilisation des coudes peut être un peu douloureux, mais vous pouvez utiliser le poing. Donc, on utilise l'avant-bras. The forearms are really good. Oui, les avant-bras sont bien. Et cela peut facilement fonctionner, comme vous savez, avec votre partenaire sur la chaise. Et en utilisant un levier, vous pouvez ajouter le poids du corps s'il en a besoin un peu plus. Oui, s'ils veulent vraiment en faire l'expérience, venez nous voir au spa. Absolument. Yeah, Vous avez amené des outils. Yes. So, Can I get up and yeah. Nous avons donc quelques outils que les gens peuvent utiliser à la maison. Ne jamais commencer un massage sans chauffer les muscles. Donc, n'importe quel coussin chauffant qui peut être mis au micro-ondes est génial. Vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle pharmacie. Les centres commerciaux en vendent parfois. D'accord. Parfois, ils viennent aussi avec les perles ou du riz. Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes d'huile en plus. Tu sais, tu le mets juste ici. Oh, d'accord. Non, tu veux le chauffer d'abord. Ou même parfois, si tu n'as pas de partenaire qui peut t'aider, tu peux juste le faire toi-même. Vous mettez simplement, vous savez, les coussins chauffants sur vos épaules et vous vous asseyez et continuez à travailler avec un peu de chance ou vous vous reposez et regardez la télévision et vous vous réchauffez. Un autre outil est la balle de tennis de table et je vais faire les genoux pour que vous puissiez la mettre derrière votre dos contre le mur ou vous appuyez juste votre dos contre le mur. Si vous aimez plus de pression, vous pouvez utiliser une balle de crosse. Dans ce cas, vous vous allongez sur le dos au-dessus de la balle avec votre dos à nouveau. Faites attention à votre colonne vertébrale. Ouais, vous devez faire attention à la colonne vertébrale avec la balle de crosse. Petit crochet qui peut pénétrer dans de très petites zones. Les points de déclenchement qu'il peut démontrer, c'est son préféré. Il l'utilise tout le temps. Vous pouvez l'acheter n'importe où, en ligne. Oui, ce petit bouton ici, vous avez juste, vous savez, à trouver une certaine zone de votre dos et avec ce petit levier de vos bras, et juste tirer et vous pouvez maintenant juste entrer dans ces crevasses-là, juste à travers votre omoplate. C'est un excellent outil et quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Ouais. Vous pouvez le faire sur vos pieds. Les balles de tennis conviennent aussi pour ça. Tennis ball is also good for that too. Ok, d'accord. Ah bon, en tout cas, c'est un très bel outil.
Voilà, j'espère que vous avez retenu les conseils, mes Valentins et mes Valentines. Cette émission touche à sa fin. On vous laisse avec ces merveilleuses techniques de massage à consommer sans modération. Merci à tous nos collègues qui nous ont assistés à la réalisation de cette belle émission. Merci à toutes nos stations partenaires radio et télé en Afrique. On se dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine.